Il y a encore un an, cette idée aurait fait sourire beaucoup de monde. Ousmane Dembélé, candidat à un deuxième ballon d'or consécutif? Sérieusement? Le même joueur que certains présentaient comme un talent magnifique mais incapable d'enchaîner une saison complète sans blessure ou sans irrégularité. Aujourd'hui, le débat a complètement changé. Et après la nouvelle victoire européenne du PSG face à Arsenal, une question revient partout: Dembélé est-il en train de foncer vers un doublé historique au Ballon d'Or? Parce qu'il faut mesurer ce qui est en train de se passer. Déjà sacré Ballon d'Or 2025 après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, l'international français est désormais au centre de toutes les discussions pour l'édition 2026. Et ce n'est plus simplement une question de statistiques. C'est une question d'impact, de leadership, de trophées et surtout d'histoire. Foot Mercato +1. Le PSG vient de réussir quelque chose d'immense en conservant sa couronne européenne. Les hommes de Luis Enrique ont remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive après leur succès face à Arsenal. Dans une finale extrêmement tendue, Dembélé a encore répondu présent. Menés dans la rencontre, les Parisiens ont pu compter sur leur numéro 10 pour transformer le pénalty de l'égalisation avant de finir par s'imposer lors de la séance des tirs au but. The Guardian +1. Et c'est là que le dossier Ballon d'Or commence à devenir fascinant. Dans l'histoire moderne du football, très peu de joueurs ont réussi à gagner 2 ballons d'or d'affilée. On parle d'un cercle extrêmement fermé où l'on retrouve des monstres sacrés comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Michel Platini ou encore Johan Cruyff. Dembélé pourrait devenir le 8e joueur de l'histoire à réaliser cet exploit. Pour un joueur qui a longtemps vécu dans l'ombre des plus grandes stars, le symbole serait gigantesque. Foot Mercato. Ce qui impressionne surtout, c'est la transformation du joueur. Pendant des années, Dembélé a été associé à un immense potentiel jamais totalement exploité. À Rennes, il émerveille. À Dortmund, il explose. Au FC Barcelone, il alterne éclairs de génie et longues périodes de frustration. Les blessures s'enchaînent. Les critiques aussi. Beaucoup finissent même par penser qu'il ne deviendra jamais le joueur qu'on annonçait. Puis arrive le PSG. Et surtout arrive Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a complètement redéfini le rôle de Dembélé. Il ne lui demande plus simplement d'être un dribbleur spectaculaire. Il lui demande d'être un leader offensif, un joueur capable de faire gagner les grands matchs. Petit à petit, le Français prend une autre dimension. Son efficacité grimpe. Sa lecture du jeu progresse. Son influence devient énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La saison dernière déjà, il avait terminé avec plus de 30 buts toutes compétitions confondues et plusieurs passes décisives majeures dans les rendez-vous européens. Cette saison, malgré quelques pépins physiques, son importance dans le parcours parisien a encore été déterminante. Wikipédia +1. Quand le PSG a eu besoin de lui face à Liverpool, il a répondu présent. Quand Paris a eu besoin d'un leader contre Arsenal, il a encore répondu présent. Quand il fallait porter l'attaque parisienne dans les moments les plus compliqués, il a répondu présent. Ce sont exactement ces matchs-là que regardent les votants du Ballon d'Or. Parce que contrairement à certaines idées reçues, le Ballon d'Or ne récompense pas uniquement le meilleur buteur. Il récompense le joueur qui a marqué une saison de son empreinte. Celui dont tout le monde se souvient quand arrivent les grands rendez-vous. Et aujourd'hui, quand on repense au parcours européen du PSG, impossible de ne pas penser à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, plusieurs observateurs le considèrent déjà comme le favori naturel pour l'édition 2026. Certains classements récents le placent encore tout en haut des projections, devant des concurrents pourtant redoutables. Planète Football +1. Mais attention, la route est encore longue. Parce que cette année, la concurrence est féroce. Lamine Yamal continue de faire des choses totalement folles avec le FC Barcelone. À seulement 19 ans, il est déjà considéré comme l'un des talents les plus impressionnants de sa génération. Beaucoup le voient comme le principal rival de Dembélé dans la course au trophée. Il y a également Harry Kane, toujours monstrueux avec le Bayern Munich. Michael Olise impressionne aussi de plus en plus. Sans oublier Kylian Mbappé qui reste capable de bouleverser n'importe quelle hiérarchie avec quelques performances exceptionnelles. Bavarian Football Works +1. Mais ce qui pourrait vraiment faire basculer la balance en faveur du Français, c'est la Coupe du Monde 2026. Et là, on entre dans une autre dimension. Imaginez le scénario.
Dembélé arrive déjà avec une deuxième Ligue des Champions consécutive. Il est l'un des leaders du PSG. Il est le ballon d'or sortant. Et dans quelques semaines, il pourrait devenir l'un des visages de l'équipe de France lors du mondial. Si les Bleus réalisent un grand parcours, voire remportent la compétition, la question du ballon d'or pourrait être quasiment réglée avant même la cérémonie. Beaucoup d'anciens vainqueurs ont construit leur légende grâce à une Coupe du Monde exceptionnelle. Dembélé a aujourd'hui l'opportunité d'ajouter ce chapitre à son histoire. Foot 11+1. Ce qui rend la situation encore plus incroyable, c'est le contraste avec le passé. Pendant des années, Dembélé était présenté comme l'éternel talent incompris. Aujourd'hui, il est devenu une référence mondiale. Pendant des années, on parlait surtout de ses blessures. Aujourd'hui, on parle de ses trophées. Pendant des années, il vivait dans l'ombre de Messi, Neymar ou Mbappé. Aujourd'hui, c'est lui qui porte l'étiquette du meilleur joueur du monde. Et ce changement de perception est probablement sa plus grande victoire. Car au-delà des statistiques, au-delà des trophées, au-delà même du ballon d'or, Dembélé a réussi quelque chose de très rare dans le football moderne, changer totalement le regard du public sur lui. Même ses anciens détracteurs reconnaissent désormais qu'il est devenu un joueur différent. Plus mature. Plus décisif. Plus complet. Plus fort mentalement. Et surtout plus constant. Le PSG récolte aujourd'hui les fruits de cette évolution. Le club parisien rêvait depuis des années d'un joueur capable de dominer l'Europe tout en portant l'identité du projet sportif. Avec Dembélé, Luis Enrique semble avoir trouvé cette figure centrale. D'ailleurs, le symbole est fort. Le PSG est devenu l'une des places fortes du football européen. 2 Ligues des Champions de suite, un collectif redoutable, des joueurs comme Vitinha, Kvaratskhelia, Doué ou Marquinhos qui brillent au plus haut niveau. Mais malgré toutes ces stars, c'est encore Dembélé qui reste l'image principale de cette génération parisienne. Reuters +1. Alors oui, nous sommes encore à plusieurs mois de la cérémonie. Oui, beaucoup de choses peuvent changer. Oui, la Coupe du Monde pourrait rebattre toutes les cartes. Mais une chose paraît de plus en plus claire, Ousmane Dembélé n'est plus simplement candidat au Ballon d'Or. Il est en train de construire un héritage. Un deuxième Ballon d'Or consécutif le ferait entrer dans une catégorie réservée aux légendes absolues. Et quand on repense au parcours chaotique qu'il a traversé, aux blessures, aux doutes, aux critiques et aux années perdues, l'histoire deviendrait encore plus incroyable. Alors la vraie question est simple, Ousmane Dembélé mérite-t-il déjà d'être considéré comme le grand favori du Ballon d'Or 2026, ou la Coupe du Monde peut-elle encore tout changer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et surtout, selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand rival de Dembélé dans cette course au trophée individuel le plus prestigieux du football mondial? Foot Mercato +1.